Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5, vous qui nous suivez effectivement sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Ma mission, conformément à la charte, est simple. Il s'agit de trouver les voies et moyens en relation avec le peuple togolais et la communauté internationale pour la restitution de la victoire du 22 février 2020 au peuple togolais, seul souverain. Ce sont là un extrait des propos du nouveau coordonnateur de la DMK. Que devient la DMK après la création de la DMP? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau Paul Komlan, Michel Betor. Il est le désormais coordonnateur de la DMK. Monsieur Michel Betor, bonjour. Bonjour Nana FM, bonjour chers auditrices, auditeurs, bonjour le Togo, bonjour la diaspora togolaise. Alors les auditeurs et auditrices, la diaspora auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Après, à partir de 7h35 minutes avec Romy Aziablé à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Paul Michel Betor, nouveau coordonnateur de la DMK. Vous paraissez être un nouveau venu sur la scène pour l'opinion. Alors, qui est M. Paul Michel Betor depuis lors qu'avant d'occuper la responsabilité que vous avez actuellement? Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites ce matin d'être sur votre plateau. Je suis Paul Michel Betor. Je ne suis pas aussi nouveau que ça parce que beaucoup de Togolais me connaissent. Il y en a qui me connaissent parce qu'ils ne m'ont jamais rencontré. Mais je suis, de façon générale, je suis Paul Michel Betor. Avant d'être nommé l'autre fois coordinateur national de la DMK, je suis conseiller spécial de son excellence Dr Gabriel Messan à Béomékoto. Je suis également membre fondateur de notre formation politique OBU, Organisation pour bâtir dans l'Union, un Togo solidaire que nous avons métamorphosé en MPDD, Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Alors, aujourd'hui, ce qui se dit en ville, ils refusent de faire la messe requiem de la DMK. Voilà ce qui se raconte en ville. Qu'en est-il exactement? Non, vous savez que la DMK, c'est Dynamique Monseigneur Poudreau, qui a été mise sur pied en 2020 pour un objectif bien précis. Et cet objectif, c'est pour accompagner, c'est pour entourer Dr Gabriel Messan Béomékoto pour la victoire du peuple togolais lors du scrutin du 22 février 2020. Et je pense que notre vision que nous avions eue en mettant sur pied cette dynamique, nous avons eu gain de cause parce que dans la grande majorité, les Togolais ont porté leur choix sur le candidat de la dynamique Monseigneur Poudreau. Maintenant, vous savez que l'élection s'est déroulée il y a de cela 3 ans et ça fait qu'il y a eu une tension entre le régime en place qui ne veut pas céder et la dynamique. Donc ce bras de fer continue jusqu'à ce jour parce que nous estimons que nous avons gagné et que nous devons rentrer et jouir du pouvoir que le peuple nous a confié. Donc nous sommes dans ce combat. Et à un moment donné, bon, ceux qui ont constitué la DMK, un certain nombre de partis politiques et d'organisations de la société civile, bon, ont préféré aller créer la DMP parce que nous sommes de façon textuelle dans l'année électorale. Donc il y en a qui pensent qu'on doit aller aux élections et après rentrer à l'Assemblée nationale pour pouvoir continuer les revendications que nous avons entamées il y a de cela 3 ans. Mais nous autres, au niveau de la DMK, nous disons que non, il faut poser les préalables d'abord. Il y a certains des préalables qui doivent être réglés et après maintenant on verra ce qu'il y a lieu de faire par rapport aux élections. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la CENI est déjà constituée, la Cour constitutionnelle, elle est là, les scellés sont déjà en place. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'il faut quand même une assise. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que
le challenger de Faure Gnassingbé, il est à l'étranger, c'est lui qui a gagné, mais il est à l'étranger avec Monseigneur Odjoro et Marc Mondji avec les autres qui sont partis au nom de la politique. Il y en a qui sont au niveau aujourd'hui des prisons civiles du Togo au nom de la politique, mais nous avons dit on ne peut plus continuer à faire les mêmes choses pour espérer avoir d'autres résultats. Donc, comme les élections sont toujours fraudées et truquées au Togo, il faut une assise, il faut que les exilés politiques, Dr Messan, Agome Kodjo, Monseigneur Odjoro et Marc Mondji avec les autres, les Tipi Tchadam, les François, tout ça, ils reviennent au pays, on s'assoit, on discute du processus, parce que quand on parle d'élection, c'est un processus, c'est tout un processus. On ne se lève pas comme ça pour aller aux élections, c'est tout un processus. Mais quand on sait que le processus est déjà bâclé d'avance, on ne peut plus se mettre en ordre de bataille pour pouvoir aller aux élections. C'est ça, nous, notre position. On ne va pas aux élections parce qu'il faut aller aux élections, mais on va aux élections parce que les conditions sont réglées, les conditions sont crédibles et chacun sait que les règles du jeu sont claires. Mais une fois que les règles du jeu ne sont pas claires, il faut qu'on se bataille, il faut qu'on mène la lutte jusqu'à ce qu'on s'asseye pour que les conditions soient claires. Alors, ce qui se dit en ville, c'est que vous avez tous, à un moment donné, décidé d'aller aux élections. C'est au dernier moment que certaines personnes, comme vous, ont décidé de se retirer parce que bon, la DMK de la diaspora vous dit de ne pas y aller. Non, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui nous dit les démarches que nous devons entreprendre. J'ai dit tout à l'heure que la vision pour la DMK, c'est la récupération de la victoire du peuple que le régime a confisquée. Donc vous êtes toujours là à réclamer la victoire de 2020 alors que M. Faure Gnassingbé, qui est le président aujourd'hui de la République togolaise, a déjà fait 3 ans au pouvoir. Mais ça ne dépend pas du nombre d'années que le régime ou le président sortant a fait. Nous sommes là du côté du peuple. Je disais l'autre fois que celui ou le regroupement qui doit parler au nom du peuple aujourd'hui, c'est la DMK. Et ceux qui sont partis créer la DMP le savent également. Qu'aujourd'hui, la DMK a déjà fait l'expérience électorale avec le peuple. Et le peuple, dans sa grande majorité, est avec nous, et avec la DMK. Donc, si aujourd'hui, nous disons que les conditions doivent être réglées, les préalables doivent être réglés, le contentieux électoral du 22 février 2020 doit être soldé avant de penser encore à aller à une autre élection. Je crois que nous parlons au nom du peuple. On ne se lève pas comme ça pour parler parce que celui qui a le peuple avec lui ne parle pas de son propre gré. Il parle au nom du peuple, pour le peuple et avec le peuple. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur Messia Guetta, vous tenez aujourd'hui le flambeau de la DMK après le départ de certains leaders pour constituer la DMP. Que reste-t-il aujourd'hui de la DMK? C'est la question que les gens se posent. Est-ce que c'est le D, le M ou le K qui reste aujourd'hui? Non, ce n'est pas question de D, ce n'est pas question de M, ce n'est pas question de K. La DMK reste la DMK. Vous savez, en matière politique ou en matière électorale, ce n'est pas le nombre de leaders qui compte, c'est le nombre des Togolais qui compte. Ce n'est pas le nombre de leaders qui compte, mais plutôt c'est le nombre des Togolais qui compte. Parce qu'un seul leader togolais ou un seul leader politique peut soulever tout un peuple. Pendant qu'un certain nombre de leaders regroupés peuvent ne pas soulever le peuple. Alors, on a assisté ça au Togo ici. Vous êtes sûr que donc, ça veut dire que le peuple est toujours avec vous? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Le peuple est toujours avec nous parce que personne, qui est ce Togolais qui ne comprend pas ce que nous disons? Qui est ce Togolais du nord jusqu'au sud, ou bien du sud jusqu'au nord, de l'est à l'ouest, qui ne comprend pas ce que nous sommes en train de dire? Qu'on soit lettré, qu'on soit illettré, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit paysan, chacun comprend ce qu'on dit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avant 2020, le peuple togolais ne voulait plus voter parce que quand on vote, les bulletins qui sont dans les urnes, ce n'est pas les bulletins qu'on proclame. Et là, les Togolais se sont dit, ils sont fatigués d'aller voter. N'eût été l'intervention, l'implication personnelle de Monseigneur Odjoro, le taux de participation que nous avons connu en 2020, on ne le connaîtrait pas. Même le régime l'a affirmé que le taux de participation était dans l'ordre de près de 80%. Et c'est grâce à l'implication personnelle de Monseigneur Odjoro. Parce que les gens ont vu que non, si ce vieillard s'est levé, ça veut dire que bon, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut quand même l'accompagner à aller voter. Et donc, ils ont reçu la consigne de Monseigneur Odjoro. Et c'est ça qui a fait que, aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec assurance que nous avons voté et que le peuple est avec nous. Ce peuple qui est avec nous, la philosophie que le peuple développait, celle de ne pas aller voter parce qu'il faut aller voter, mais il faut aller voter parce que après le vote, il faut proclamer ce qui est dans les urnes. Ce peuple est toujours avec nous. Mais si aujourd'hui le peuple sait que la CENI est déjà mise en place et celui qui est à la tête de la CENI, c'est UNIM.
La Cour constitutionnelle est déjà mise en place et celui qui est à la tête de la Cour, ça s'est uni. Et les CELI sont déjà mis en place. On connaît le rôle que la majorité des magistrats jouent aujourd'hui, alors que c'est les magistrats qui sont les présidents des CELI. Donc on connaît tout ça là, donc le peuple le sait. Le peuple ne peut plus aujourd'hui se lever, aller voter dans l'aveuglement. Ce n'est plus possible que les gens le sachent comme ça. Donc dire que qu'est-ce qui reste à la DMP, à la DMK reste toujours DMK. Alors, la DMK est inébranlable. Vous allez continuer. Certains sont partis, c'est vrai, mais il y en a toujours qui sont là. Vous allez continuer par boycotter les élections jusqu'à quand? Non, nous ne parlons pas de boycott. Les gens parlent de boycott. Quand on a boycotté en 2002, on a boycotté en 2018, qu'est-ce que ça a donné? Mais ils oublient l'autre face aussi que nous pouvons soulever. Les élections législatives que nous avons participé, ça a donné quoi? Les gens voient seulement sur le côté. On a boycotté en 2002, on a boycotté en 2018. Bon, ça nous a fait du mal. Maintenant, les élections législatives que nous avons participé, qu'est-ce que ça a donné? Nous avons dit que nous avons gagné le régime, nous avons gagné Faure Gnassingbé. Et nous menons la lutte jusqu'à ce jour. Le G5 a reconnu factuellement que le Togo traverse une grave crise électorale et politique. Le G5 a reconnu ça. Et donc, M. Faure Gnassingbé lui-même reconnaît qu'aujourd'hui, depuis 2020, les données ont changé, les données ne sont plus comme avant. Donc, nous sommes là, nous ne pouvons plus aller maintenant à une quelconque élection pendant que il y a des confrères, des concitoyens, des compatriotes qui sont à l'étranger. Et à cause de ça, qui sont en exil dans la clandestinité, à cause de l'élection. Il y a des gens aujourd'hui, des jeunes qui sont jetés en prison, qui font 2 ans, 3 ans, 5 ans, à cause des élections. Et nous allons les laisser comme ça pour dire que bon, on va aux élections. Ma question est de savoir, vous allez boycotter jusqu'à quand? Nous ne boycottons pas. Nous avons posé des préalables. Et si ces préalables doivent être réglés avant de penser à une autre élection. Nous sommes en train de nous batailler, nous sommes en train de continuer la lutte. Et je pense que dans les jours qui arrivent, nous allons commencer par faire des démarches auprès de certaines autorités. Je pense que le contentieux électoral du 22 février 2020 sera obligatoirement vidé. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs d'intervenir dans ce débat pour un bon nombre de Togolais, c'est une mise en scène que vous seriez en train de faire avec toute cette histoire de DMK devenue DMP. Doit-on croire qu'il y a vraiment scission ou c'est juste une stratégie de combat? Non, en fait, tout le monde, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Donc, on ne peut rien cacher à qui que ce soit. Donc, nous sommes là, nous étions au départ un certain nombre de partis politiques et d'organisations de la société civile qui ont mis sur pied la DMK. À un moment donné, certains ont vu que bon voilà, il faut aller aux élections et quand on va être à l'Assemblée nationale, on va aller faire sortir les prisonniers. En tout cas, moi je ne sais pas si c'est les députés qui font sortir les prisonniers, moi je ne sais pas. Mais il y en a qui soutiennent cette philosophie électorale comme ça. Il y en a qui disent que non, quand on va avoir la majorité, on va aller faire venir les exilés politiques, M. Agbéoumé, Monseigneur Kodjo, Marc Mondi, les Tipi, bon, ils vont venir parce qu'ils ont la majorité à l'Assemblée nationale. En tout cas, moi aujourd'hui, tous les Togolais savent que ce régime ne peut pas proclamer l'opposition en tant que tel, comme quoi l'opposition a 50 députés, parce qu'il y en a qui disent ça, bon, ils vont avoir 50 députés, alors que celui qui va proclamer les résultats, c'est des gens de UNI qui vont aller battre campagne, qui vont aller s'accoutrer avec les t-shirts, avec les casquettes UNI pour battre campagne. Nous avons vu ça dans ce pays, et si le régime est toujours là, cantonné, ça veut dire que le régime ne peut pas les proclamer comme majorité. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces deux numéros après la pause. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne en FM. Allô? Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Ok, vous pouvez. Merci beaucoup. Je pense que hier, c'est passé. Aujourd'hui, c'est pour ceux qui sont là. Demain, c'est pour vous. Personne ne sait ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, c'est jamais dit RTP, pas toujours trop calme. Les gens qui sont pas en vainqueur. Mais
Nous allons faire de nouvelles choses. C'est ça. Mais je peux encore vous dire que la DSK est toujours là. Et demain, la DSK est demandée l'élection présidentielle. Ce que la DSK veut tout dire, c'est pour atteindre le sommet avec la victoire. Le chemin électoral pour les législatives, c'est un chemin pour aller prendre la victoire. Ça, je pense que, je vais maintenant, la DSK est une branche politique. Si la DSK est toujours une branche de caractère, donc pour conquérir le pouvoir, donc toujours la bloquée, nous sommes toujours pour aller à la conquête de prendre le pouvoir. Et la question aujourd'hui, c'est de faire comprendre à tous les Congolais une élection, aller à une élection, c'est un processus. Nous allons comprendre qu'il y a de cela, par exemple, dans une fois avec le régime, avec le chef famille. Non, toujours nous sommes à ce que l'élection est dire. Et je sais que comme le régime arrivé au pouvoir avec les groupes de les groupes d'emploi, on le fait. Mais ce n'est pas juste un matin pour que nous soyons l'opposition au vainqueur. Mais la structure d'organisation que nous allons mettre en place aujourd'hui va nous permettre d'avoir quelque chose. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masda Dido Gomi, bonjour. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Oui, bonjour. Je suis vraiment désolé de ce que le coordonnateur est en train de dire. Parce que, il a dit tout à l'heure qu'en 2018, ils ont participé aux élections législatives, mais le résultat n'était pas attendu. Je vais nous rappeler qu'en 2018, consigne avait été donnée à la population de ne pas aller se faire des cartes de lecteur. Et quand l'opposition s'est réveillée pour constater que le train, comme l'a dit Gilbert Bawara, le train est parti. Et c'est en ce moment qu'ils ont demandé à la population d'aller se faire les cartes d'électeurs et unir à ralentir l'établissement des cartes d'électeurs. C'est ça plutôt le problème qui a créé la défaite de l'opposition. Donc c'est une sorte de boycott aussi. Et j'avais dit sur cette antenne que les partis politiques doivent supprimer de leur langage le terme boycott, parce que cela nous a fait trop de mal. Et les boycotts ont laissé le boulevard à unir ou à péter dans le temps, à faire ce qu'ils voulaient. Et j'avais même dit que je pensais que de transformer la DNK en DNP, c'était une stratégie pour pouvoir aller aux élections. Et pour terminer, je vais dire, il y a un adage qui dit petit à petit, nos eaux fait son nid. Oui. Mais pourquoi nous voulons nous pas aller pour ça? Nous avons fait les pour ça, nous avons bien fait. Mais allons-y petit à petit. Et ce n'est pas en 2023 que nous allons avoir la totalité des députés qui vont arriver à changer la donne au niveau du Parlement. Allons-y petit à petit. Mais quand vous dites que vous n'êtes pas d'accord qu'il faut aller aux élections, c'est comme si vous demandez aux spectateurs dans un terrain de football d'aller marquer des buts. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 le 96 61 58 58. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon Papa, comment allez-vous? Ça va. Bonjour, mon président. Bonjour. Avant toute chose, monsieur Norbert. Oui, papa. Je félicite, vous remercie. Et remercie vos parents qui vous ont éduqué. Ce que vous faites, c'est ça, enfant, de nous respecter. Il y a beaucoup. Ce que vous venez de faire, Amen. et tu votre remercie. Maintenant,
Bonjour, Papa Siriti. Bonjour. Vous voyez, la DMK, elle existe. Maintenant, la DMK, de la DMK, elle est DMP. Vous connaissez, je connais ma coordinatrice, la fille de mon éminent docteur Papa et Adamakou, qui celle-là a activé la coordination, ça veut dire beaucoup de pays sur les Togolais. Mais, en très simple, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, en toute âme et conscience, je me dis d'ailleurs, je suis pour tous les Togolais, opposition, gouvernement, si quelqu'un fait bien, j'apprécie. Mais est-ce que vous êtes d'accord, vous allez accepter aujourd'hui qu'on retire le pouvoir entre les mains du président pour vous remettre, c'est possible de ne pas mettez-vous à la place du président fort. Et c'est vous qui avez le pouvoir pendant 3 ans. Si on voulait retirer, vous serez d'accord que les Togolais, que nous soyons conscients et raisonnables. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Siriti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. On peut encore recevoir 2 auditeurs. Nana FM, allô? Alors, avant que d'autres auditeurs n'appellent, Pélé qui demande qui s'est passé. Monsieur Garo, bonjour. Allô, bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Merci, bonjour à nos invités. Bonjour, Monsieur Garo. Bon, un président annoncé nous secoue l'État qui disait qu'à cause d'un Afrique prend son pouvoir. Franchement, soyons réalistes. Est-ce qu'actuellement, à comité d'Afrique prend son pouvoir, au lieu de tourner la page et à nos élections, maintenant, à Colombie, Manité montre les postures pour boycotter les élections. Vous le voyez, pour lui amener rouge à la raison, on s'est en train de manipuler des cas. À ce point, le Dieu est expliqué que pour la personne ne va pas porter la notice au Dieu. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous, Monsieur Garo. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avant que d'autres auditeurs n'appellent. Pélé qui demande. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, allez-y. Bonjour à l'invité. Bonjour, Monsieur Michel. Et moi, je crois que de tout ce que notre invité vient de dire, et c'est comme si c'est M. Aguilomi qui veut nous apporter la lumière que nous recherchons depuis tant d'années. Il a dit, si on a participé aux élections, ça a donné quoi pour les années antérieures? Et si on ne participe pas maintenant, où est le danger? Je pense qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le moindre, au moins, c'est d'avoir des voix qui puissent au moins y parler et faire des contrepoids comme ces anciens. Vous savez, ce système qui existe aujourd'hui, M. Norbert, M. Aguilomi a contribué énormément à enraciner le système actuel. Je vous assure, j'étais étudiant. J'étais sur le campus au moment où M. Aguilomi a envoyé des bus pour aller voter au nom pour il a démarqué. Et donc, lui n'est pas blanc de neige. Il faut qu'on fasse sincère et honnête. Les Togolais sont bien sûr fatigués, mais si les Togolais comprennent que les gens me disent à chaque fois le peuple est de votre côté. En politique, le peuple, vous pouvez l'avoir le matin, mais l'après-midi, ça serait un autre peuple. Parce que les gens font maintenant la lecture. Là où M. Aguilomi est passé, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr que si on nous remet le pouvoir, ceux-là qui ont fait pour qu'il ait le pouvoir là, vous croyez qu'ils vont donner cette liberté là au Togo ou bien ils vont nous exploiter à fond ou bien ils donnent tout ce qui existait. Donc franchement, soyons sincères, les élections, il faut y aller, même si on va vous tricher, c'est important pour aller monter des voix. Le parti au pouvoir n'a jamais gagné les élections, même présidentielles dans ce pays. Tout le monde le sait, eux-mêmes le savent. Donc on ne va pas toujours se fier à ça et ne pas aller aux élections. Moi, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, Michel. Je pense qu'on va on prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Monsieur Kokou. Bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Je salue l'invité. Bonjour, Monsieur Norbert. Monsieur Kokou. Monsieur Coco. Dites-moi, monsieur Norbert. Oui. Je vais aborder dans le même sens que le sujet qui vient de passer. Michel? Notre invité est expert de les élections qui ont passé.
voté, c'est qu'on a gagné. Je vais lui rafraîchir la mémoire de l'élection législative parce qu'ils ont participé avec Michel Kourou. On a voté des lois qui ont suspendu les manifestations sur les voies publiques, et tout ça là, c'est avec la participation de M. Agbeyomi qui a voté ces lois. Après tout, c'est pour venir nous dire qu'ils n'ont pas de majorité pour bloquer ça, c'est ça, ils votent. Je veux dire que c'est qu'on a eu ça. Et maintenant, quand ils demandent de ne plus participer, quelle loi ils vont nous voter? Et les membres du texte seront à l'Assemblée. En 2015, Agbeyomi nous a appelé à voter pour M. Ford. Ouais. Notre invité, il connaît tout ça là. Il connaît tout ça là. Moi, je le connais très bien. M. Paul Misaki, je le connais très bien. Et en 2020, le Monseigneur a dit que des anciens ministres qui sont venus le voir pour le projet, pour le choix de M. Agbeyomi. Alors je me suis demandé comment est-ce que les membres du UNI qui refusent à des gens que leur propre parti de venir au pouvoir peut accepter de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Comme les Togolais, soit toujours à des gens qui se disent hommes de Dieu, ils sont partis voter pour la personne. Merci. Mon même a dit que le reliquat de la C14 qui est venu le voir aussi, leur a dit que M. Jean-Pierre Fabre, l'ANC qui est leur problème. On a le pouvoir en place. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est une stratégie qu'ils font pour laisser le pouvoir au parti uni sans que le peuple ne le sache? Merci. C'est ce que moi je veux demander. Merci beaucoup à M. Koko. Je pense qu'on va donner maintenant la possibilité à M. Paul-Michel Beto de répondre. Alors, je ne sais pas si vous voulez commencer par M. Koko ou vous voulez commencer par Béli. En fait, oui, allez-y. Bon, je pense que M. Koko, M. Michel sont dans le même creuset de pensée. Je remercie tous les intervenants parce que ça témoigne de combien les Togolais nous suivent et combien les Togolais sont tellement intéressés par les débats que nous sommes en train de faire. Alors, M. Michel dit même s'il faut voler, ils savent que le régime va voler, mais il faut aller et avoir un petit quelque chose. C'est ce qu'il a dit, non? Oui. Je l'ai bien saisi. Ils savent qu'on va voler. Même si on va nous voler là, il faut aller. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. C'est au conditionnel quand même. Vous comprenez? Non, il a affirmé que c'est petit à petit. Il a affirmé. Oui, mais... Je l'ai bien suivi dans son développement. Okay. Non, c'est plutôt Mas Dadito qui dit d'aller petit à petit. Monsieur Michel dit, même si, aller aux élections, même si... on va nous voler, oui. Sachant que le pouvoir nous vole toujours. Sachant que le pouvoir nous vole, puisqu'il a dit que bon, toutes les élections sont gagnées. Sachant que le pouvoir nous vole toujours, donc il faut toujours aller. Plus de 30 ans, il y aura plus d'assez. Mais je vais clarifier quelque chose. La position de la DMK est claire. Avant toute élection, il faut une assise. Vu les conditions d'organisation de ces élections, vu la façon dont le processus est bancal, le processus est truqué, nous demandons une assise. Et je pense que personne ne peut contre ce que nous sommes en train de dire. Les Michel, les Koko et ses consorts, je pense que peut-être il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Alors, nous demandons une assise. Alors si M. Agbeyomi, comme l'a dit M. Koko, M. Michel et consorts, M. Agbeyomi a contribué à l'enracinement du RPT et tout ça là. Mais qui est ce Togolais qui n'a pas contribué? Vous avez le parti politique, le RPT était un parti État, un parti unique. Tout le monde était dedans. Alors les Togolais voient que M. Agbeyomi Kodjo a contribué au RPT. Les Togolais le savent. C'est pas que les Togolais ne savent pas. C'est pas aujourd'hui un fait nouveau pour les Togolais. Mais malgré ça, les Togolais veulent le changement, les Togolais veulent l'alternance. Ils ont voté Agbeyomi Kodjo. Alors, monsieur Michel Koko pense que... Monsieur Michel Beto, est-ce que vous savez qu'au moins c'est par rapport à Monseigneur Kodjo que les Togolais se sont levés en 2020 pour aller voter? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'avant 2020, les Togolais étaient fatigués de voter. Mais c'est parce que Monseigneur Kodjo, personnellement, s'est impliqué. Et les Togolais se sont levés, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce Monseigneur Kodjo est toujours là. Avec nous. Et d'ailleurs, c'est son nom que la dynamique porte. Donc, nous disons,
Ceux qui veulent aller aux élections, que cela soit clair pour les Togolais. Ceux qui veulent aller aux élections, on ne leur refuse pas. Ils peuvent aller. Mais nous, là, au niveau de la DMK, au niveau du MPDD, nous disons que nous n'allons pas à ces élections sans avoir sans une assise. On ne va pas aller. Alors, est-ce que on n'empêche pas, mais nous allons continuer par expliquer à ce peuple-là qui nous a voté que nous ne voulons plus aller parce que les conditions ne sont pas réunies. Alors, parce que les conditions, les dates sont bipées d'avance. On ne peut plus mettre notre tête là, dans ça. Michel dit aujourd'hui qu'au moins les Togolais font la lecture de tout ce qui se passe dans le pays. Est-ce que vous le savez aujourd'hui? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que nous sommes à l'aide des réseaux sociaux. Et on ne peut rien cacher. Ce que nous sommes en train de dire, on ne s'est pas levé pour le dire. J'ai dit tout à l'heure que ce soit au niveau de la classe intelligentsia, les gens, que ce soit au niveau de la classe paysanne, les gens sont fatigués de voter parce que ce régime ne veut pas. Ceux qui pensent qu'on va aller prendre 10 députés, prendre 15 députés, ça va changer quoi? Dans une dictature. Nous sommes en pleine dictature. Nous sommes en pleine dictature. Et ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça coûte aux Togolais, ceux qui appellent pour nous dire que bon voilà, il faut aller, qu'est-ce que ça leur coûte de nous dire, bon, ce que la DMK dit, nous demandons une assise, nous demandons que les préalables soient réglés avant d'aller aux élections pour que si les observateurs doivent venir, que ce soit ONU ou que ce soit la communauté internationale, comme au niveau de, dans les années 1958, je pense que c'est l'ONU qui avait organisé les élections. Et qu'est-ce que ça coûte à ces Togolais-là, ces quelques Togolais qui appellent pour dire allons aux élections, allons aux élections, qu'est-ce que ça leur coûte de dire que ok, on va s'asseoir, qui seront ceux-là qui vont superviser les élections? Les observateurs, c'est qui? La CENI, c'est composé de comment? La Cour conseillère, c'est composé de comment? Oui, ceux qui sont partis en exil, les exilés politiques, pourquoi ils ne doivent pas rentrer? Les détenus politiques, pourquoi ils sont toujours là? Les gens parlent parce qu'il faut parler, je ne les comprends pas. Alors, quand M. Garou pense que, et ça se dit sur les réseaux sociaux, que M. Agboume Kodjo veut rentrer aujourd'hui, est-ce que vous confirmez? Vous savez, Agboume Kodjo peut rentrer à tout moment. Parce que nous avons un papier qui nous dit que nous sommes dans notre droit, nous sommes dans nos droits. La Cour de la CEDEAO a tranché l'affaire du Togo. L'affaire Agboume Kodjo contre la République togolaise. Les gens n'en parlent pas. Les gens disent allons aux élections. Alors que ceux qui sont au niveau extérieur, ils ont vu que les élections sont toujours truquées. Et 2020 aussi, l'élection présidentielle est truquée. Ça ne doit pas être truqué. Pourquoi vous avez pris Agboume Kodjo? Pourquoi vous avez jeté Agboume Kodjo? Pourquoi vous avez restitué Agboume Kodjo dans ses droits? Aujourd'hui, on me dit, bon, Agboume Kodjo a servi le régime. Si Agboume Kodjo a servi le régime, ceux qui sont les présidents dans les autres régions, ils n'ont jamais servi leur régime, le régime d'avant, avant de sortir de ce régime et se positionner pour être candidat et gagner les élections. Les gens parlent comme si c'est au Togo que la chose va... Non. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens ont fait le régime en place, mais ils sont sortis et ils sont devenus des présidents. Aujourd'hui, si Agboume a fait le RPT, ce n'est pas parce qu'il a fait le RPT que le peuple togolais ne peut pas le voter si le programme de société est cohérent avec ce que va répondre aux attentes du peuple. Je pense que le Togolais, dans sa grande majorité, les Togolais ont voté Agboume Kodjo. Est reconnu par la CEDEAO, reconnu par la communauté internationale. C'est la première fois que nous avons fait une élection et que même une simple organisation locale n'a jamais félicité le président sortant. Ça, c'est clair. Alors, quand Papa Sibiti vous demande, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sûr qu'on va retirer le pouvoir de Faure Gnassingbé qui a déjà fait 3 ans pour le mandat 2020-2025, on va lui retirer le pouvoir et remettre à votre candidat? Nous sommes en train de nous batailler. Nous sommes en train de mener la lutte. Donc vous êtes toujours... Nous sommes en train de mener la lutte. Nous disons à notre niveau que il y a un contentieux. Mais je ne sais pas. Les gens savent que nous avons le peuple avec nous. Hein. Sinon, pourquoi ils doivent nous forcer à aller aux élections? Nous disons que nous n'allons pas aux élections. Le MPDD, parce que nous avons déposé la candidature au nom du MPDD portée par la dynamique Monseigneur Kodjo, DMK. Pourquoi les gens veulent que le MPDD aille aux élections? Nous disons, nous n'allons pas aux élections aveuglement. On ne refuse pas les élections. Assoignons-nous. Définissons les règles du jeu avant d'y aller. Quel est ce Togolais qui ne va pas comprendre? Alors, quand Mas Dadi Dogome pense qu'en 2018, la consigne était de ne pas aller se faire recenser. Après, il y a, vous vous êtes réveillé très tard et après, il y a le boycott. Il dit les partis politiques du Togo doivent supprimer de leur vocabulaire le mot boycott. Le boycott, bon, quand on crée un parti politique, la plupart des temps, c'est pour aller aux élections et conquérir le pouvoir. Alors, si vous regardez, vous voyez que les conditions ne sont pas réunies. Et que quand vous allez aux élections, c'est pour avoir 5 députés, c'est pour avoir 10 députés. Alors, il faut poser des préalables.
Si vous savez que les dés sont déjà bipés d'avance, pourquoi les dés sont bipés d'avance? C'est ça le rôle mais aussi des leaders d'opposition. Mais discuter le fichier électoral. Est-ce que les gens savent comment le fichier électoral est aujourd'hui? Le cadre électoral, on n'a rien discuté. Les gens continuent pas à mettre les structures, les OGE, les organes de gestion électorale en place sans impliquer l'opposition. Et l'opposition se lève. Mais, monsieur le journaliste, est-ce que c'est le député qui fait sortir les détenus politiques dans un pays? Est-ce que c'est le député ou les députés qui font sortir un détenu politique? C'est une question que moi aussi je pose. Malheureusement, je suis le... Alors, c'est le ministre, c'est le garde des Sceaux qui fait proposition. Le garde des Sceaux même ne peut pas aller faire sortir les détenus politiques. Il fait proposition au chef de l'État et le chef de l'État prend un décret pour pouvoir libérer les détenus politiques. Mais si aujourd'hui, les gens disent on va être député et on va aller sortir les détenus politiques, je pense que de toute façon, au niveau de la DMK n'a rien à faire, n'a pas de problème avec la DMP, mais nous avons affaire avec unir Faure Gnassingbé et le régime. Alors, et je vais clarifier cette position que la DMK est différente de la DMP par rapport à sa vision. La DMK n'est pas la DMP. Et la transformation, oui, ceux qui sont sortis de la DMK pour aller créer la DMP, ce n'est pas une stratégie pour nous. Ce n'est pas une stratégie. Ceux qui sont sortis, ils sont sortis. On n'est pas des ennemis, on est en contact. D'ailleurs, le week-end même, on va se voir encore pour discuter. On n'est pas des ennemis, on garde le contact. Mais il ne faut pas confondre que la DMK est différente de la DMP par rapport aux visions. C'est pour répondre à la question de Mans Dadido Gomé qui pense que DMK, DMP, c'est une... Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Quand Pelé pense qu'aller même aux élections législatives, c'est une façon de revendiquer la victoire de l'élection présidentielle de 2020. Non, ça dépend de leur vision. Nous disons au niveau de la DMK que nous n'allons pas aux élections parce que pour plusieurs raisons. Un, à Guillaume Kodjo, les détenus politiques, les Monseigneur Kodjo, les exilés politiques sont à l'étranger, sont en train de signer, ils ne sont pas rentrés au pays. Deuxième chose, les conditions de transparence ne sont pas acquises pour aller à une autre élection. Donc, vu tout ça là, nous disons qu'on ne va pas aux élections. MPDD ne va pas aux élections. La DMK ne va pas aux élections. Maintenant, si un parti politique voit que lui, s'il va, il va gagner, il va avoir la majorité, c'est quand député, comme il le pense, comme il le clame, alors il n'y a pas de problème pour ça. Alors aujourd'hui, on sait qu'au niveau de la DMP, au niveau de MPDD, maître monsieur Gérard Adja, qui n'est plus membre de MPDD, alors est-ce que vous ne pensez pas que ça va avoir de graves conséquences sur votre parti politique? Donc, vous savez, nous rêvons construire un état de droit, un pays de démocratie. Et dans un état de droit ou dans un pays de démocratie, il y a les règles fondamentales qu'il faut respecter. Et quand vous ne respectez pas ces règles-là, vous tombez du coup sous le coup de la loi. Et donc je pense que M. Gérard Adja, le premier vice-président, c'est un battant. Il a fait de beaux. Donc vous pensez qu'il n'a pas respecté les règles fondamentales comme vous le dites? Non, je pense que non. Le communiqué que nous avons fait sortir a été clair. Les gens disent que nous avons exclu définitivement Adja. Nous avons Agbeoumé a exclu définitivement M. Adja. Ce n'est pas Agbeoumé qui a exclu M. Adja. Ce n'est pas le bureau politique qui a exclu M. Adja. Il faut quand même régler ou bien contextualiser les choses. C'est M. Adja lui-même qui s'est exclu lui-même par ses comportements, par ses façons de faire. Alors si vous voulez aller à une élection, j'ai dit tout à l'heure que l'élection c'est un processus. Quel que soit, qui que vous pouvez être. Si vous êtes dans le bureau politique et que vous avez le désir qu'on aille à une élection, donc on doit s'asseoir. Si il n'y a pas d'assises et que vous dites qu'on va aller aux élections, c'est à titre personnel, individuel. Le parti, il y a une discipline dans le parti. Et que si quelqu'un ne veut pas respecter cette discipline, il y a la loi qui le frappe. Donc, on commet une erreur au niveau de votre parti politique, on ne rappelle pas la personne à l'ordre. Non, c'est après, qui vous a dit qu'on ne l'a pas rappelé à l'ordre? C'est après plusieurs rappels. C'est après plusieurs rappels, puisqu'il y a les audios, il y a les écrits, c'est après plusieurs rappels. Donc, comme il y a de récidives, donc on pense qu'il faut l'exclure. Nous disons merci à M. Paul Komla Misiagueto, le désormais coordonnateur de la dynamique de Monseigneur Kodjo. Merci également aux auditeurs pour leur fidélité d'écoute à cette émission. Merci à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Djouvadi. Bonne suite de nos programmes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes.
Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.